Shalom, shalom, shalom à toi, bien-aimé. C'est le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel, basé à Yaoundé au Cameroun. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est un privilège pour moi de venir vers toi ce matin par la grâce de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, je rends grâce à Dieu pour toutes les circonstances de ta vie, je rends grâce à Dieu pour les étapes de ta formation, les étapes qui doivent participer de ton élévation, surtout de ta croissance et davantage de ta distinction en Christ. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je viens ce matin, n'est-ce pas, t'exhorter à prendre, n'est-ce pas, un engagement, à maintenir, n'est-ce pas, jusqu'à cette heure-ci, une attitude d'humilité, une attitude de reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus, le Seigneur a veillé sur toi tout au long de cette année 2025, depuis janvier jusqu'à cette heure-ci, toi qui as envie, toi qui as le privilège de te réveiller une fois de plus ce matin. Tu ne l'as pas fait par tes propres forces. C'est la grâce de Dieu. C'est un privilège pour moi de t'accompagner, n'est-ce pas, dans un temps comme celui-ci, où nous pouvons rendre grâce à Dieu. Nous sommes ce matin dans la voie du réveil. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais lire une portion d'écriture avec toi ce matin. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, à partir du verset, n'est-ce pas, nous allons prendre le verset 16, 17 et 18. La Bible dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous recommande, oui, d'être toujours joyeux. Je ne sais pas par quoi tu es passé jusqu'à cette heure-ci. Je ne sais pas ce que tu as expérimenté. Oui, tu as certainement vécu, tu as certainement expérimenté des fortunes diverses tout au long de l'année. Oui, des hauts, des bas, des choses difficiles, des choses qui t'ont semblé défavorables, des choses favorables. Oui, tu en as certainement vu d'autres, des murs, des non-murs, gloire à Jésus. Mais je viens te rassurer ce matin, je viens te rassurer, le Seigneur a été là. Le Seigneur a été là et il est encore là. Oui, peut-être que tu as espéré en Dieu, tu as espéré dans les promesses de Dieu bien des choses en cette année 2025. Et tu es peut-être de ceux ou de celui qui peut aujourd'hui douter de la présence de Dieu, de la main de Dieu, de la grâce de Dieu dans ta vie. Mais je viens t'encourager à reprendre, n'est-ce pas, à reprendre le chemin, à te réveiller en cette fin d'année, en ce dernier mois de l'année, à reprendre le flambeau, n'est-ce pas, de ta marche avec le Seigneur dans la meilleure attitude possible. Gloire à Jésus. La Bible nous recommande d'être toujours joyeux. Oui, certainement, tu as perdu la flamme de la joie dans le Seigneur. Tu as certainement espéré en Dieu. Tu as l'impression de ne pas avoir reçu, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir expérimenté ce que Dieu t'a promis. Tu as l'impression de ne pas avoir pu toucher, n'est-ce pas, de manière palpable à la réalisation des promesses de Dieu à ton égard. Bien-aimé, je viens te dire ce matin que beaucoup, n'est-ce pas, se sont arrêtés sur le chemin, n'est-ce pas, de leur course en cette année 2025. Beaucoup sont décédés, leur cœur a arrêté de battre, soit par des maladies, soit par des accidents, des courtes maladies, d'autres des maladies, des longues maladies, des graves maladies, d'autres juste pour un simple palu, pour un mal de tête, un mal de dents, pour un mal d'estomac, pour d'autres par de graves maladies, des cancers, n'est-ce pas, des diabètes au terme d'un long combat, n'est-ce pas, dans la maladie, d'autres, n'est-ce pas, au cours des accidents. Cette année, ça a été
n'est-ce pas, cette année a été la dernière pour la plupart. Et d'autres, à cette heure où nous parlons, sont couchés dans des hôpitaux. Ils souffrent, ils sont en difficulté. Ils ne savent pas s'ils vont atteindre, n'est-ce pas, le 31 décembre. Beaucoup ne savent pas s'ils vont traverser cette année pour 2026. Toi, tu as la grâce de te lever ce matin. Et on dit de manière, dans le jargon du monde, on dit généralement celui qui est debout et qui se croit en santé, parfois est un malade qui s'ignore. Alléluia. Peut-être que tu es debout, peut-être que quelque chose est en cours de téléchargement, n'est-ce pas, avant la fin de cette année contre toi. Peut-être qu'il y a un projet machiavélique, un projet satanique, n'est-ce pas, en cours de réalisation dans ta vie, parce que le diable continue de rôder et continue de tourner, parce que ses plans sont en cours. Oui, la Bible dit dans Jean au chapitre 10, verset 10, il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais je viens ce matin t'exciter à appuyer sur ce levier ou encore à activer ou actualiser l'autel de la reconnaissance et de rendre simplement grâce à Dieu. Oui, retrouve la flamme de la joie, mais pas la prière, et retrouve la force, retrouve l'énergie, retrouve la capacité de te remettre devant Dieu. Peut-être que tu as tellement perdu en énergie, tu as tellement perdu en espérant en Dieu. Peut-être que les circonstances n'ont pas toujours été défavorables. Certainement, je ne sais pas. Peut-être dans tes finances, peut-être dans ton travail, dans tes activités, dans ton foyer, dans ton ménage, dans ton mariage, dans, n'est-ce pas, tes attentes vis-à-vis de tes enfants, dans leurs études, dans leurs projets, dans leur entreprise. Je ne sais, peut-être dans ta famille, ça a été difficile. Il y a eu tellement de morts. Il y a eu des malades en cascade. Il y a eu des situations bien difficiles que tu as connues quelque part. Et tu as l'impression, n'est-ce pas, que Dieu ne t'a pas assisté cette année. Tu as l'impression que tu es défavorisé par Dieu. Tu es défavorisé et que beaucoup ont passé une année meilleure que la tienne. Bien-aimé, un secret ce matin, je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de retrouver la joie. De retrouver la joie, de retrouver cette force qui te manque, bien-aimé, afin de finir l'année dans une attitude dans une attitude positive, dans une attitude de foi véritable. Gloire à Jésus. Oui, je prie que le Seigneur réactive, que le Saint-Esprit réactive en toi la foi ce matin, de continuer de persévérer, de continuer de marcher avec Dieu, avec assurance jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ne sois pas de ceux qui se retirent pour perdre leur foi. Ne sois pas de ceux qui se retirent pour perdre leur espérance en Dieu. Ne sois pas de ceux qui se retirent pour perdre le meilleur que Dieu a prévu pour toi. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Gloire à Jésus-Christ. Et le temps, c'est Dieu qui le sait. C'est Dieu qui le programme pour toi. Et tu ne sais à quel moment, bien-aimé, jusqu'en fin d'année, tu ne sais, jusqu'à la dernière minute, continue. Retrouve la joie. Retrouve la joie. Mais surtout, tu sais, bien-aimé, rends grâce à Dieu. Oui, rends grâce à Dieu. La reconnaissance est cette porte. La reconnaissance est cette porte ouverte, n'est-ce pas, à la grâce de Dieu, à la coulée de la grâce de Dieu. La reconnaissance est cette ouverture qui te permet de maintenir le cap, n'est-ce pas, dans ta foi. La reconnaissance est cette fenêtre ouverte, n'est-ce pas, au meilleur de Dieu qui est en train d'arriver pour toi. La reconnaissance est cette occasion favorable, n'est-ce pas, que tu continues, n'est-ce pas, d'entretenir. Cette occasion favorable que tu continues d'entretenir, tu continues, n'est-ce pas, devant Dieu, d'activer la reconnaissance, n'est-ce pas, est cette porte qui te permet, n'est-ce pas, d'arriver à ce que Dieu a prévu dans ta vie. La reconnaissance est, n'est-ce pas, cette grâce, n'est-ce pas, cette provision de grâce que Dieu te donne de maintenir tout au long de l'année jusqu'à cette heure-ci ta foi. Gloire à Jésus dans les promesses de Dieu. La reconnaissance est cette opportunité favorable, cette opportunité de Dieu à ton égard, afin que tu
demeure dans les plans, dans l'agenda de Dieu. Sois reconnaissant en toutes choses. Sois reconnaissant en toutes choses. Il dit, c'est à notre égard la volonté de Dieu. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, garde le cap, retrouve la joie, bien-aimé, et surtout, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de parler à Dieu, parle à Dieu encore. N'arrête pas de parler à Dieu. Et montre-toi reconnaissant. Montre-toi reconnaissant dans tes prières. En ce mois de décembre, bien-aimé, montre-toi reconnaissant. Montre-toi reconnaissant. Oui, davantage montre-toi reconnaissant. Oui, c'est un signe d'humilité. C'est un signe de foi en Dieu. Quand tu es reconnaissant, bien-aimé, c'est que tu continues de croire. Quand tu es reconnaissant, bien-aimé, tu anticipes par rapport à ce qui arrive. Quand tu es reconnaissant, bien-aimé, tu anticipes par rapport aux attaques de l'ennemi qui sont déjà programmées contre toi. Quand tu es reconnaissant, tu anticipes sur les projets sataniques, les projets de sorcellerie qui sont, n'est-ce pas, mis en exergue par l'ennemi de nos âmes, par les sorciers. Bien-aimé, tu anticipes à ta reconnaissance. Quand tu es reconnaissant, bien-aimé, tu es, n'est-ce pas, positionné en permanence par rapport à la coulée de la gloire de Dieu. Quand tu es reconnaissant, le meilleur de Dieu est pour toi. Le meilleur de Dieu demeure pour toi. Les promesses de Dieu vont certainement s'accomplir. Gloire à Jésus-Christ. Oui, dans ton attente de la réalisation des promesses de Dieu, bien-aimé, tu as besoin d'être reconnaissant. Tu as besoin d'être reconnaissant pour maintenir le fil de la coulée de la grâce de Dieu dans ta vie, la manifestation des promesses de Dieu. Tu as besoin de demeurer dans la reconnaissance. Oui, bien-aimé, sois reconnaissant. Bénis Dieu, sois reconnaissant. Bénis le nom du Seigneur, sois reconnaissant et sois dans la joie, bien-aimé. Maintiens le cap de la prière et surtout pas le lien de la reconnaissance. Oui, c'est réellement une preuve que tu continues à croire en Dieu. N'est-ce pas, c'est un carburant qui continue de maintenir ta foi en marche. Bien-aimé, la reconnaissance est une forme de prière extrêmement importante dans ta marche avec Dieu. En cette fin d'année, bien-aimé, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Pour la nation, sois reconnaissant. Pour ta famille, sois reconnaissant. Pour tes bien-aimés dans le Seigneur, sois reconnaissant. Pour ta famille, pour ta maison, pour ton foyer, sois reconnaissant. Pour tes enfants, sois reconnaissant. Pour les situations défavorables de ta vie, sois reconnaissant. Pour les situations favorables, sois reconnaissant. C'est un signe aussi de ton amour pour Dieu. Ta reconnaissance est aussi un signe de ton amour pour Dieu. Sois reconnaissant, bien-aimé. Ta reconnaissance est aussi un signe de ta fidélité à Dieu. Ta reconnaissance est aussi un signe de ton attachement à Dieu. Ta reconnaissance est aussi symbole de, n'est-ce pas, ta foi en Dieu. Ta reconnaissance est le signe que rien n'est terminé. Ta reconnaissance est le signe que le meilleur est à venir. Ta reconnaissance est le signe que tu as anticipé sur les plans de l'ennemi. Ta reconnaissance est un signe que tu as déjà vu. Tu as la vision, tu as déjà vu ce qui arrive. Tu as déjà vu la main de Dieu à l'œuvre là où l'homme ne peut voir. Ta reconnaissance traduit justement que Dieu est toujours à l'œuvre dans ta vie en permanence. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, montre-toi reconnaissant, montrons-nous reconnaissants. En cette fin d'année, en toutes choses, montrons-nous reconnaissants, c'est à notre égard la volonté de Dieu. Montrons-nous reconnaissants, bien-aimé. Bien-aimé, le Seigneur t'aime. Le Seigneur n'en a pas fini avec toi, bien-aimé. Le Seigneur n'en a pas fini avec toi. Ses plans et ses projets sont toujours en cours. Aussi vrai que tu t'es réveillé ce matin, aussi vrai, n'est-ce pas, que tu entends, n'est-ce pas, les animaux, les poules, les coqs, aussi vrai que tu entends les coqs chanter ce matin, aussi vrai que tu vois, n'est-ce pas, toute la nature célébrer le Seigneur ce matin. Célèbre le Seigneur, rends grâce à Dieu pour ce mois de décembre, rends grâce à Dieu pour le souffle de vie. Rends grâce à Dieu, bien-aimé, pour son amour pour toi, pour sa fidélité, pour son amour qui est sans faille pour toi, pour sa grâce abondante dans ta vie. Rends grâce à Dieu. Oui, pour les mauvais moments, les temps difficiles, rends grâce à Dieu.
Pour les étapes difficiles, rends grâce à Dieu. Pour les circonstances difficiles, rends grâce à Dieu. Pour ce qui n'a pas marché, rends grâce à Dieu. Pour ceux dont tu as l'impression que Dieu n'a pas agi, rends grâce à Dieu. Pour ceux dont tu as l'impression que Dieu a manqué à son, n'est-ce pas, il a manqué le but. Non, rends grâce à Dieu. Pour ceux dont tu as l'impression que Dieu a manqué à sa responsabilité dans ta vie, non, ne pense pas comme ça. Rends simplement grâce à Dieu et active, n'est-ce pas, par l'autel de la reconnaissance et la prière, par le levier de la reconnaissance et de la prière, active cette nouvelle dimension de Dieu dans ta vie. Active cette nouvelle dimension de Dieu où certainement il veut t'emmener, Gloire à Jésus-Christ, rends grâce à Dieu. Bien-aimé, ce matin, je rends grâce à Dieu, oui, pour ta vie, pour toute l'année, pour tout ce que tu as traversé. Je rends grâce à Dieu pour, n'est-ce pas, ce jour nouveau. Je rends grâce à Dieu pour ce jour nouveau qu'il a fait et tout ce qu'il a déjà planifié, prévu pour toi, au-delà des plans des méchants, de l'ennemi. Rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour toi et je crois que le meilleur est à venir. Je crois que le meilleur est à venir pour toi, bien-aimé. Je le crois de tout mon cœur. Je crois en ce Dieu qui est fidèle. Je crois en ce Dieu qui t'a accompagné jusqu'à cette heure-ci. Je crois en ce Dieu qui a toujours le meilleur pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, c'était le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé au Cameroun. C'était un plaisir de travailler avec toi, d'avoir œuvré avec toi tout au long de l'année jusqu'à ce jour, jusqu'à cette heure-ci. Et je prie que le Seigneur nous accorde la force, la grâce nécessaire de continuer et que le nom du Seigneur soit glorifié. Shalom à toi, bien-aimé. C'était la voix du réveil. Alléluia.